Alors, il ne reste plus que la dernière question à traiter. Déterminer la valeur de T0, puis celle de grand A, donnant un facteur d'amortissement M égale racine de 2 sur 2. Quelles sont les propriétés de ce réglage? Déterminer les marges de gain et de phase. Alors cette question-là, on ne va pas la traiter, c'est un peu compliqué pour l'instant. Les marges de gain et de phase, on viendra là-dessus quand on aura bien travaillé sur les diagrammes de Bode. C'est plus du programme de deuxième année. Ici déjà, on va parler du reste. Donc pour cette question, en fait, il faut bien comprendre qu'on va soumettre, imaginons, le système, là aussi, le plus simple, c'est de le soumettre à un échelon. Donc ici, représentons cet échelon. Imaginons que vous voulez déplacer, donc le robot, vous voulez le déplacer d'une quantité de 10 mètres. Donc à un moment donné, vous transmettez une consigne, vous soumettez une consigne hein, au niveau du système et vous voulez que le robot atteigne 10 mètres. Alors dans l'idée, il va falloir que cette position soit atteinte le plus précisément possible. Maintenant, on n'est pas sûr que ça sera vraiment précis. Bon, ici, en fait, on pourrait déjà en parler puisque on sait que le, le gain statique, donc c'est 1 sur B. Donc ça veut dire 1 sur 1000. Alors, en fait, on n'aura aucune erreur statique puisque je vous rappelle que la consigne, elle, va être donnée en nombre de millimètres alors que la position réelle, elle, va ressortir en mètres. Donc on a bien un rapport de 1000 entre les deux et on aura quelque chose de précis. Ici, je peux représenter, imaginons que je ne vais pas les représenter sur les mêmes axes. Donc on va représenter la réponse. Donc on sait que ici, bah, notre système en fait il va être très précis. Donc bah, la valeur de x obtenue, en fait ici elle sera bien de 10 mètres. C'est juste qu'ici x de c de t, elle est donnée logiquement en millimètres. Donc j'aurais dû mettre 10 000 millimètres. Et j'ai bien un rapport de 1000 entre les deux. Donc la position atteinte par le système sera très précise. Il n'y aura aucune erreur statique. Maintenant, de quelle manière le robot va atteindre cette position? Eh bien, on pourrait imaginer qu'il l'atteint de manière très lente. Donc voilà, il décolle et il va rejoindre sa position de manière très lente. Alors ça, on appelle ça une réponse très amortie. Donc ici, réponse très amortie. Autre possibilité, vous pouvez avoir un système qui répond très rapidement. Hein, puisque là c'était assez lent la première possibilité. Il répond très rapidement, mais du coup un de ses défauts, vu qu'il est rapide, ça va être d'osciller avant d'atteindre justement cette valeur finale. Donc on a une réponse oscillatoire amortie. Donc là ça sera pas terrible parce que je vous rappelle que lorsque je vais arriver à la position finale, eh bien là ça va se traduire par un balancement en fait du godet autour de sa position. Donc imaginez le liquide en fusion, ce qui se passe à l'intérieur du godet. Donc il ne va pas falloir qu'il y ait beaucoup d'oscillations comme ça. Alors on va essayer de rechercher une réponse optimale. Donc ici je peux la dessiner comme ça, c'est-à-dire qu'elle va être dépassée légèrement mais elle va pas être trop oscillante et elle va être assez rapide. Donc on va essayer de trouver un compromis. Justement le compromis, eh bien on l'aura lorsque m sera égal à racine de 2 sur 2. C'est ce qu'on demande ici.
ça nous donne une réponse justement intermédiaire qui a une forme qui offre un bon compromis. Ok? En fait, ici, lorsque vous avez quelque chose de très amorti, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous avez M qui est grand. C'est le facteur d'amortissement M. Donc, lorsqu'il est grand, c'est très amorti. Lorsqu'il est faible, M petit, eh bien, c'est faiblement amorti. Donc, ça devient oscillant. Et lorsqu'il est intermédiaire, lorsqu'il a une valeur intermédiaire, vous avez une réponse qui est correcte. Voilà pourquoi on a choisi ce facteur d'amortissement égal à racine de 2 sur 2. Donc maintenant, bah, si je prends M qui est égal à racine de 2 sur 2, je connaissais l'expression, j'ai déterminé précédemment, c'est 2 sur T0 taux, d'accord, et j'ai écrit que oméga 0 était égal à racine de T0 sur taux. Donc c'est ce qu'on avait trouvé. Finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez trouver que donc grand taux, alors ici, sera égal, donc ça nous amène à déterminer que T0 sera égal à 1 sur 2 taux. Donc ça, je le retrouve en rendant M égal à racine de 2 sur 2. Donc c'est ce que vous allez trouver. Voilà. On peut dire aussi que finalement oméga 0, puisqu'on va connaître l'expression de taux 0, de T0, on peut remplacer ici dans l'expression. Donc qu'est-ce que vous allez avoir? Eh bien vous aurez oméga 0 qui est égal à 1 sur 2, donc taux carré, qui sera égal à 1 sur taux racine de 1 demi. Et ça vous donnera 8,9 radians par seconde. Donc voilà oméga 0 qui est donné. Je vous rappelle, je ne l'ai pas rappelé, un taux était donné dans l'exercice, c'était 0,08 secondes. C'est un temps, la constante de temps, c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Et finalement, eh bien, on avait dit qu'il y avait une relation entre T0 et A. Eh bien, A sera égal à T0 divisé par 0,375, ce qui nous amène à dire que T0, donc ici, comme on connaît la valeur de T0, T0 est égal à 6,25, donc 6,25 c'est aussi des secondes, eh bien vous allez avoir le coefficient grand A qui va être réglé, hein, c'est vraiment un réglage à 16,7. Donc ici, il faudra avoir grand A qui vaut 16,7 et vous aurez toutes ces valeurs là qui sont données pour caractériser chacun des éléments du système. Voilà.